partager sa parole. Mais avant de parler de Dieu, nous allons une fois de plus l'adorer avec nos frères et sœurs. Et après cela, nous allons écouter la parole de Dieu. Chorale, est-ce que pouvons-nous adorer le Seigneur? Alléluia, éternel Dieu de gloire, tu règnes. Alléluia, Alléluia, éternel Dieu de gloire, tu règnes. Alléluia, 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 éternel Dieu de gloire, tu règnes. Oh, Alléluia, 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 éternel, éternel Dieu de gloire, tu règnes. Oh, Alléluia, Alléluia, tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant, tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen, amen, alléluia, 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 éternel Dieu de gloire, tu règnes. Nous t'adorons, alléluia, 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 éternel Dieu de gloire, tu règnes. Oh, alléluia, alléluia, tu es saint, 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 éternel Dieu, éternel Dieu, tout-puissant, tout-puissant, oh,
Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité que Dieu nous donne ce matin de partager sa parole. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à lire une portion des Écritures dans les livres de Job, chapitre 28. C'est un long texte, nous allons les lire du premier verset au 12e. La Bible dit ceci: il y a pour l'argent une mine d'où on les fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Les fers s'étirent de la poussière et la pierre s'effondre pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, le pierre caché dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas les sentiers. L'œil du vautour ne l'ont point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Les lions n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur les rocs. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Il produit la lumière, ce qui est caché. Il produit à la lumière ce qui est caché. Le verset 12 et 13 disent ceci: la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix et ne se trouve pas dans la terre de vivants. Alléluia. Alors ce matin, ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé sur la foi, sur la prière. Je vais aller dans les mêmes pensées par rapport à la prière. Et les thèmes que j'aimerais donner à mon message ce matin, au travers de ces passages que nous venons de lire, nous allons apprendre le principe d'exaucement et de l'efficacité dans la prière. Alors, nous voulons ressortir un certain nombre de choses par rapport à ces passages et nous allons découvrir ce que la parole de Dieu nous réserve ce matin. La première des choses que je découvre dans ces passages, la première des choses, c'est lorsqu'on est un enfant de Dieu et que l'on prie, nous devons savoir nous sommes où. Où est-ce que Dieu nous veut? Au fait, quand vous lisez les premiers versets, la Bible dit ceci: il y a pour l'argent une mine d'où on les fait sortir, et l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Ce que nous tous nous pouvons savoir ici, à ce passage est en train de nous démontrer au fait le travail des mineurs. Des gens qui entrent dans les profondeurs de la terre pour amener les choses qui sont précieuses à l'œil et à la vue de tous. On montre la souffrance, la difficulté. Et ici, en tant qu'enfant de Dieu, et ces passages, si nous pouvons les transposer sur le plan spirituel, on peut voir l'effort qu'un enfant de Dieu peut faire pour aller dans la présence de Dieu et chercher ce qui est prévu et ce qui est précieux plutôt. Et ce passage est en train de nous apprendre la première des choses dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Si nous voulons être efficaces dans la prière et avoir des résultats dans les choses que nous sommes en train de chercher auprès de Dieu, premièrement, nous devons apprendre au travers de ces passages, apprendre la notion de la localisation. Lorsque nous sommes en train de prier, invoquer le nom de Dieu, la question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que sommes-nous au bon endroit?
j'aimerais nous dire que Dieu agit, mais Dieu n'agit pas partout. Dieu n'agit pas partout dans notre vie. Si nous voulons être des conquérants, avoir des résultats dans notre vie. Et ici, la Bible est en train de nous démontrer, noir sur blanc. On nous fait voir combien les matières précieuses attirent les hommes et les sacrifices que les hommes peuvent prendre, faire pour aller au plus profond de la terre pour chercher ce qui est précieux. Ainsi, on veut nous dire tout simplement que les choses qui sont précieuses, on ne les trouve pas à la portée de tout le monde. Et ce verset est en train de nous dire, il y a pour l'argent une mine. Une mine. Il y a la localisation. Il y a un endroit. Si vous voulez avoir de l'or ou avoir de l'argent, non, vous n'allez pas les trouver à la surface, à la portée de tous. Il y a un lieu où on est en train de faire tirer, où on prend, où on recherche, où on extrait ces matières précieuses. Et frères et sœurs, pendant ce temps, avec tout ce qui se passe dans notre monde, les gens pleurent à gauche et à droite. Nous devons savoir les choses précieuses dont nous avons besoin se trouvent dans la présence de Dieu. Nous devons savoir où nous devons être. Les choses que nous désirons, le mariage, le travail, toutes ces choses-là, il y a une localisation. Vous ne pouvez pas trouver ce qui est précieux à la portée de tout le monde. Et le verset 2 nous dit, les fers se tirent de la poussière. Et la pierre se fond pour produire les reins. Quand vous lisez ces passages, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, même auprès de Dieu, Dieu n'est pas celui qui a besoin des hommes faibles ou bien les choses de Dieu. C'est rien des choses que nous trouvons par la grâce de Dieu. Dieu nous donne. Mais il y a des choses pour les avoir, nous devons savoir où les trouver. Or, nous savons très bien que là où nous devons trouver les meilleures choses, c'est dans la présence de Dieu. Et l'autre chose que j'apprends de ces passages aussi, c'est que Dieu ne nous visite pas partout. Nous devons savoir réellement où est-ce que nous devons être pour que Dieu nous visite. Donc la première des choses, je disais, il faut apprendre la notion de la localisation. Les choses que je cherche, où est-ce que je peux les trouver? Est-ce que je les cherche dans un bon endroit? La deuxième des choses par rapport à ces passages, la révélation que nous trouvons dans ces passages, c'est que les choses précieuses ne sont pas à la portée de tous. Ils ne sont pas et on ne les retrouve pas à l'air libre. Frères et sœurs, nous devons toujours savoir où est-ce que nous devons rencontrer Dieu, où est-ce que nous-mêmes nous devons être pour que Dieu puisse nous rencontrer. La troisième des choses, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, avec tout ce qui se passe dans notre monde, et au travers de ces passages, nous devons avoir la révélation du principe de l'endurance, de la pression et du pressoir. Je vais répondre et je vais m'expliquer. Nous devons avoir la révélation du principe de l'endurance, de la pression et du pressoir. Je vais d'abord retourner ici dans ces passages. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous apprécions au cou des femmes, les bagues que nous avons, nous sommes en train de voir une bague qui est en train de briller. Mais si on vous dit les processus par lesquels ces choses sont passées, ça se passe par le feu. Ça brûle pour que ça puisse nous donner cet éclat que nous avons, nous sommes en train de voir. Et la Bible dit, les fers se tirent de la poussière et la pierre se fond. On est en train de fondre la pierre pour produire les reins. Alors frères et sœurs, j'aimerais m'expliquer dans ce sens. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, en tant qu'enfant de Dieu,
Il y a des choses que Dieu vient mettre à notre disposition parce que nous sommes enfants. Mais à un certain moment, lorsque nous commençons à avancer dans la vie, Dieu veut nous faire passer par un certain nombre de processus pour tirer les meilleurs de nous. Et j'aime, moi je suis passé par là, par la pression de la vie. Je suis passé dans les pressoirs où j'ai été pressé. Jésus-Christ est en train de dire, si un grand jeté en terre ne meurt pas, il reste seul. Et lorsque vous voyez par exemple la vie de Jésus, Jésus est passé par des moments difficiles. Jésus est passé par la pression. Jésus était dans le pressoir, il a été pressé pour que le meilleur de lui puisse sortir. Frères et sœurs, il y a des situations par lesquelles Dieu nous fait passer qui n'ont rien à voir avec le diable. Vous voyez les choses bloquées, vous avez l'impression que vous êtes rejeté, vous avez l'impression que tout le monde est contre vous. Ça n'a rien à voir avec Satan. Dieu est en train de vous faire passer par un chemin pour produire ce qui est précieux dans votre vie. Et lorsque vous examinez la vie de Jésus, j'aimerais qu'on lise ce passage dans Luc chapitre 22. La Bible est en train de dire ceci. Luc chapitre 22, verset 39. À partir du verset 39, la Bible est en train de dire, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez enfin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, ça me touche beaucoup ces versets, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombèrent à terre. Ça c'est le Fils de Dieu. Dans la pression, il était dans le pressoir. Je suis en train de m'imaginer si Jésus n'avait pas prié et qu'un ange n'était pas venu pour l'encourager, le fortifier. Peut-être Jésus ne serait pas là à la croix et qu'aujourd'hui nous ne serons pas à sauver. C'est ce que je dis, il y a un certain moment dans notre vie, il y a certaines choses qui se passent, vous avez l'impression que non, ça c'est le diable, ça ce sont des démons qui se sont levés, ça n'a rien à voir. Chaque homme doit passer par un processus. Et lorsque vous lisez, j'aimerais encore qu'on lise ces passages, c'est très important que vous puissiez comprendre la pensée. Parce qu'il y a des gens qui voient que nous ne sommes pas en mais donc on fait les caca. Non, non. À un certain moment, Dieu est obligé de nous faire passer dans une école. Et je prie que si vous n'êtes jamais passé par cette école, que Dieu puisse vous faire passer. Nous allons lire ces passages que nous connaissons vraiment très bien sur la vie de Christ dans Ésaïe, le prophète. La Bible est en train de nous dire qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plombe, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pression, j'étais dans le pressoir, méprisé, abandonné des hommes. Peut-être vous êtes méprisé là où vous êtes. Homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, j'aime. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il est dans la pression. On est en train de les presser à cause de nous. Jésus est passé par là. Lamentation chapitre 3 verset 27 est en train de dire, il dit, il est bon pour l'homme de porter les jours dans sa jeunesse. Il est bon, frères et sœurs.
Il est bon pour l'homme de porter les jougs dans sa jeunesse. Frères et sœurs, les jougs forgent notre caractère. Les jougs forgent notre personnalité. Les jougs font ressortir les meilleurs de nous. Les jougs ne nous tuent pas. Et Dieu veut que tout homme passe par là. Je suis passé. J'ai vécu dehors. J'ai vu la souffrance, l'humiliation, la nudité. Je me suis souvenu alors que je vivais dehors. Un pasteur avait appris que j'étais dehors et il est venu me chercher sur la rue. Mais il ne m'a pas trouvé. Mais c'est plus tard qu'il m'a dit, lorsqu'il avait pris la décision de me sortir de la route, des rues où je dormais, Dieu lui a dit non, ne les prends pas. Et il va poser la question, mais pourquoi tu ne veux pas que l'on puisse le prendre parce qu'il souffre dehors? Et Dieu va répondre à cet homme de Dieu, il dit, je fais un travail dans sa vie. Je suis en train de travailler dans sa vie. Donc il y a des circonstances par lesquelles Dieu lui-même décide de nous faire passer par là. Aujourd'hui, si nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu, des enfants de Dieu, qui dorment ou qui font des choses qui n'ont rien à voir avec les services de Dieu, quelque part, ce sont certaines personnes qui ont fui les jours de la jeunesse. Romains chapitre 8, verset 18 est en train de nous dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. La souffrance du temps présent. Et ici, Romain est en train de nous révéler que la souffrance que je suis en train de traverser est le berceau de la gloire qui est en train de m'attendre demain. En d'autres termes, sans la souffrance, sans la pression, il n'y a aucune gloire que nous devons espérer demain. Donc lorsque je parle de cette souffrance, je ne parle pas de la souffrance imposée par le diable, par les démons, par les sorciers. Je suis en train de te parler d'un processus où Dieu est en train de travailler dans notre vie, où Dieu est en train de nous donner il est en train de nous donner son caractère, sa personnalité. Dieu est en train de nous donner sa vie. Et si lorsque nous sommes des enfants de Dieu qui prions, nous devons comprendre ces choses. Nous devons avoir de l'endurance. Même s'il n'y a rien qui vient, je sais que demain les portes vont s'ouvrir. Je ne m'arrête pas en chemin parce que je traverse des moments difficiles. J'aime ce que Psaume 23 est en train de dire. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il sait que la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas le diable, mais Dieu est en train de le faire passer par là. Il n'a pas peur. Au reste, la Bible ne dit pas, même si je meurs dans la vallée de l'ombre de la mort, mais la Bible dit, même si je traverse, ce n'est pas la mort, ce n'est que l'ombre. On ne meurt pas dans la vallée. Lorsque c'est Dieu qui nous fait passer. Donc Romain est en train de nous dire, pas de gloire sans la souffrance. Pas de salut à la croix si Jésus n'accepte pas de passer par ces moments de pression dans la vie. Et je me suis intéressé par rapport au terme pressoir. Le pressoir, c'est une machine, ça j'aime, à écraser le fruit ou les grains pour en extraire les liquides. Et l'autre est en train de dire, appareil servant à presser les fruits ou des graines pour en extraire les jus ou l'huile. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, à un certain moment de notre vie, nous sommes obligés de passer par là. Il y a eu des choses que Dieu a eu à faire dans ma vie. Quand je traversais des moments difficiles, pour être ce que je suis aujourd'hui,
Lorsque Jésus est mort, sa mort, au travers de sa mort nous a apporté la vie. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Je suis en train de parler du principe d'exaucement et de l'efficacité dans la prière. Nous avions dit que la première des choses, nous devons savoir la localisation. Les choses dont nous voulons avoir, où les trouver. Ça c'est la première. La deuxième des choses, c'est que nous-mêmes, nous devons être où pour trouver ces choses. La pression n'est autre que l'action de presser, de comprimer. Beaucoup de gens sont passés par ces chemins. Oui, c'est ça, pressé. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez sortir. J'ai toujours aimé cette image lorsque Jésus entre dans cette maison, cette femme qui va casser une bouteille de parfum. Ça symbolise beaucoup de choses. Ces parfums-là, c'est l'image de Christ lui-même qui devrait être brisé afin que la vie qui est à l'intérieur de nous puisse jaillir afin de nous sauver. La localisation. Frères et sœurs, Dieu ne nous bénit pas partout. Vous devez être quelque part où Dieu doit vous rencontrer. Principe de localisation. Dieu ne nous bénit pas partout. Il y a les lieux où il doit nous trouver. Et j'aimerais d'abord, avec vous, examiner ces trois choses par rapport à la localisation. Premièrement, c'est que la localisation, c'est une action de déterminer l'emplacement où se situe une chose ou une personne. Deuxièmement, c'est le fait d'être situé à un endroit précis. Troisièmement, j'aime, c'est l'action où fait de circonscrire l'extension de son territoire. Ça, j'aime vraiment. Avec pour but d'en prendre possession. J'aimais beaucoup ceci. La localisation. En d'autres termes, vous ne pouvez jamais prendre possession de votre territoire, de votre bénédiction si vous êtes au mauvais emplacement. Il est écrit clairement que c'est une action où fait de circonscrire l'extension de son territoire. Ça commence d'où, ça se termine où? Frères et sœurs, lorsque la Bible est en train de s'adresser à Jésus, il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu le prends en possession. Ça ne veut pas dire que non, partout toi tu iras, tu prendras. Non, non. Dans la limitation que je t'ai donnée, quand tu vas arriver là, tu prends possession. Frères et sœurs, qu'on ne peut prendre possession que des choses qui nous a été destinées. Que dans les fondations que Dieu a dressées pour nous. Et je suis en train de prier que vous puissiez être au bon moment. Que vous puissiez être au bon moment, au bon endroit. Si Dieu vous veut à Maluku, vous êtes à Gombe. Et lorsqu'on parle de la localisation, en fonction de cette définition que nous avions donnée, c'est que la localisation suppose une action. Ainsi, lorsque nous avons défini la localisation, le terme action est revenu plusieurs fois. Et ce passage biblique est en train de pousser les enfants de Dieu à poser des actes. À poser des actions par rapport aux choses que Dieu les a promises. Quel que soit le moment difficile qu'on peut traverser. J'aime encore ce que cette définition est en train de dire, c'est que une action
c'est l'exercice du pouvoir. Ça, j'aime. L'exercice du pouvoir d'agir, envisagé dans un aspect physique, gestuel, expressif ou spectaculaire. Frères et sœurs, pendant ce temps, avec tout ce qui se passe à gauche, à droite, Dieu veut que nous soyons des enfants de Dieu qui posons des actions en fonction des promesses qu'il nous a données, en fonction de la localisation, là où nous devons être. J'ai toujours dit aux gens que si vous allez dans une église et que si ce n'est pas là où Dieu vous veut, vous allez passer des années. Pendant ce temps, Dieu envoie sa bénédiction là où vous devriez être, mais quand ça vient, vous n'êtes pas là. Et je prie que pendant ce temps, avec cette pandémie, avec les conséquences, que vous puissiez être au bon endroit où la bénédiction de Dieu va vous trouver. Bon endroit physiquement, bon endroit spirituellement. Bon endroit physiquement, c'est-à-dire les lieux où ta bénédiction réside. Spirituellement, c'est que tu dois être dans la présence de Dieu pendant ce temps. Et en lisant la Bible, j'ai découvert 2 ou 3 personnalités, il y en a beaucoup, qui ont saisi la notion de la localisation et ils ont été bénis pendant les moments difficiles. Et je prie que Dieu vous aide pendant ce temps à vous localiser, afin d'être efficace dans la prière, afin que lorsque vous allez prier, que réellement vous puissiez avoir des résultats. Nous avons posé des actions de fond, Je déclare que lorsqu'il est arrivé là, l'activité principale c'était les baptêmes, et lorsque lui il l'a fait, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert. En d'autres termes, c'est là que Jésus devrait être. Frères, si vous arrivez là où Dieu vous veut, vous découvrez là où Dieu vous veut, le ciel s'ouvrira toujours en votre faveur. Et lorsque vous suivez les témoignages de Jean, Jean lui-même est en train de dire, dans Jean chapitre 1, 31, 37, 33, 37, Jean est en train de dire, il ne connaissait pas Jésus. Mais celui qui l'a envoyé baptiser, lui a dit, l'homme sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre, c'est celui-là. Donc Jean, il a été instruit que l'homme pour qui je t'ai parlé, il viendra au baptême. C'est là que tu vas le découvrir. Maintenant, supposons que Jésus n'avait pas localisé cet endroit. Je vous dis, ça allait être difficile. C'est lorsque Jésus a localisé ces lieux, le ciel s'est ouvert et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Et les hommes ont commencé à les suivre. Il a découvert. Lorsque vous êtes dans votre lieu de prédilection ou votre localisation, les ciels s'ouvrent toujours. Je prie que quelqu'un soit là où Dieu le veut. Et là où vous êtes, que le ciel de Dieu s'ouvre. La Bible déclare que l'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor, le ciel, et il enverra la pluie. Frère, le bon trésor de Dieu s'ouvre, que là où Dieu doit vous trouver. La deuxième personnalité que j'ai trouvée, c'est Abraham. Genèse 22, chapitre 2. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste. En d'autres termes, brûlé vif. Sur ligne des montagnes que je te dirai.
Frères et sœurs, lorsque Dieu parle à Abraham, là où Dieu était en train d'envoyer Abraham, il y avait plusieurs montagnes. Abraham pouvait trouver une montagne et puis il va offrir son fils. Il y avait plusieurs montagnes. Mais il y avait une montagne spéciale où Dieu devrait se pourvoir. Si vous allez dans une mauvaise localisation, Dieu ne se pourvoira pas. Lorsque vous allez dans une mauvaise localisation, vous allez sacrifier votre Isaac et Isaac va mourir. Mais lorsque vous allez exactement là où Dieu vous veut, alors Isaac ne mourra pas. Il faut localiser les lieux de notre bénédiction. Car la bénédiction de Dieu pour toi n'est pas partout. Mais il y a un lieu spécifique. Là où Dieu a envoyé Abraham, il s'est pourvu lui-même. Alléluia. Je prie que dans nos prières, nous puissions être efficaces. L'autre personnage que j'ai découvert, c'est Zachée. Lorsque vous pouvez lire cette histoire dans Luc chapitre 19, premier verset au 5e. Je ne sais pas si cet homme avait, je ne sais quelle révélation. Mais du moins la Bible est en train de nous démontrer qu'il avait appris que le Messie devrait passer quelque part. Lui, son lieu de localisation, il devrait rencontrer Christ. Ce n'était pas sur la route où il y avait tout le monde. Lui, il a eu la révélation que pour voir Jésus, je dois monter au sycomore. Je prie que Dieu te révèle ton sycomore afin que tu rencontres Christ. Je prie. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a aussi une localisation pour la grâce de Dieu. La Bible dit ceci, Jacques chapitre 1er, verset 17. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La grâce de Dieu vient du ciel. Et il faut localiser cela. Et je prie que vous soyez aux bonnes adresses. Vous devez poser des actes de bravo. Lorsqu'on nous démontre dans ces passages que nous avons lus, on peut voir la souffrance de ces mineurs. Ils vont plus profond dans les ténèbres pour prendre ce qui est dans les ténèbres et l'exposer à la lumière. Et Dieu demande aux enfants de Dieu en ce moment difficile de persévérer. Dans les passages que nous avons lus, la Bible dit ceci, que l'homme plutôt met fin aux ténèbres. Donc par notre manière de persévérer, d'endurer, nous pouvons mettre fin à certaines situations désagréables. Alors, pour arriver dans cette situation, plutôt pour arriver à toutes ces choses, je veux dire aux enfants de Dieu que nous, enfants de Dieu, nous devons quitter notre zone de confort. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont restés dans ces principes selon lesquels nous sommes enfants de Dieu, donc des bébés. Dieu viendra nous chercher là où nous sommes. Frères et sœurs, sortons de notre zone de confort. Arrêtons la facilité. Lorsque nous avons lu dans les livres de Job, on voit un travail. D'abord, les personnes qui se sacrifient pour aller dans les profondeurs. Et lorsqu'ils font sortir ces matières précieuses qui sont tout à fait brutes, ils doivent travailler ça. Ces matières brutes doivent passer par un processus de pression pour sortir le meilleur. Sortons de notre zone de confort. Et ce que nous devons faire, c'est que nous devons passer à l'action. Nous devons définir l'action comme étant l'exercice du pouvoir
pouvoir d'agir, envisagé dans son aspect physique, gestuel, expressif ou spectaculaire. Ici, je suis en train de voir des hommes et des femmes en train de poser des actions dans la prière. Ils déclarent la parole de Dieu en croyant dans cette parole, en faisant des projets. Des femmes qui sont entrées dans les marais sans enfants, plusieurs années, la folie, ils posent des actions, ils vont aller acheter ce qu'il faut pour le bébé. La layette. C'est ce que Dieu veut. Parce que la foi, c'est voir au-delà de ce que tout le monde ne voit pas. Mais la dernière des choses que j'ai voulu finir avec, c'est que j'aimerais revenir dans ce passage de Job 28, finir avec quelque chose qui m'a touché. À partir du verset 12, la Bible est en train de dire ceci. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix et ne se trouve pas dans la terre des vivants. Verset 14, la Bible dit, elle n'est point à moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Vous pouvez continuer la lecture. Ce passage m'a toujours touché. La première partie, vous voyez qu'on est en train de parler de matières précieuses. Et tout le monde, il n'y a personne au monde qui peut dire, tout le monde court après ce qui est précieux. Tout le monde court après ses intérêts. Tout le monde court. Et ces hommes qui sont dans des mines, ils sont prêts à mourir lorsqu'il y a éboulement parce qu'ils veulent ce qui est précieux. Mais la Bible est en train de nous dire, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Est-ce que la sagesse est dans l'appui? Est-ce que la sagesse... Et la Bible est en train de dire, cette sagesse n'est nulle part. Mais j'aimerais vous dire ce que la Bible est en train de nous dire. La sagesse ici en question, c'est Christ lui-même. En d'autres, ce passage est en train de nous démontrer noir sur blanc que si vous avez la sagesse qui est Christ, si vous avez Christ, le Fils de Dieu dans votre vie, les matières précieuses ne sont rien. Si vous l'avez, lui, il a le pouvoir et la capacité de vous donner ce qui est précieux pour votre vie. Et je prie pendant ce temps, pendant ces moments difficiles, que nous puissions choisir Christ et que notre confiance soit basée sur lui. Lui, il a le pouvoir et la capacité de nous donner ce qui est précieux, plus que l'or, plus que les diamants. Ça, j'aime. Il est le maître de toutes les sources, les ressources plutôt du monde. La Bible dit que nous avons un Abba, qui veut dire source. Il est la source de tout. Frères et sœurs, si vous avez Christ dans votre vie, vous avez une relation particulière avec vous. Il a le pouvoir et la capacité de vous dire exactement où vous devez être, pour que sa bénédiction puisse vous atteindre. Si vous avez Christ comme Seigneur et Sauveur, il va faire un travail dans votre vie qui n'a rien à voir avec les diables. Son objectif, c'est faire sortir le meilleur de vous, afin que vous soyez un instrument entre ses mains. C'est lui-même qui va vous faire passer par le pressoir. C'est lui-même qui va faire ce travail. Il dit aux apôtres, il dit, je ferai de vous de pécheurs. Il dit, moi Dieu, pas vous, je vais travailler dans votre vie. Frères et sœurs, laissons-nous travailler par Dieu lui-même. Qu'il enlève les mauvaises choses par le feu. Qu'il enlève des choses qui nous ramènent en arrière. Et que nous soyons corrects
Et que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu. Ma prière ce matin, c'est que vous qui nous avez suivis, vous puissiez comprendre ce message. Dieu veut que nous puissions grandir et atteindre la maturité. Et tout ce qui se passe dans notre vie, ce n'est pas toujours l'œuvre du diable, mais le travail de Dieu de nous parfaire et de nous présenter devant Dieu pur. Que le Dieu des cieux vous bénisse et vous donne cette capacité d'endurer et de vivre la main de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.